Bonjour Romain. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté cette petite interview. Donc, je vais te proposer de répondre à quelques petites questions pour voir un petit peu comment tu as vécu cette expérience pour du coup trouver ta voie professionnelle. Peut-être peux-tu nous expliquer au départ dans quelle situation tu étais, quel était le type de questions peut-être que tu te posais à ce sujet-là? Alors écoute, au début j'étais dans une situation plutôt floue. Je comptais me réorienter dans un métier de l'informatique, mais je n'avais pas vraiment d'idée précise et définie du métier. L'informatique c'est quand même quelque chose de très vaste. Internet c'est quelque chose de très vaste. Également, je sortais d'une mauvaise expérience avec mon dernier employeur. Et ça m'avait pas mal refroidi d'un point de vue motivation et aussi un petit peu d'un point de vue psychologique, parce que j'avais pas mal souffert des conséquences donc du départ de mon dernier emploi. C'était un petit peu un projet personnel qui s'écroulait, mais bon, que j'ai dû restructurer et refabriquer. Donc il y a aussi une reprise de confiance en soi, une reprise dans mes capacités à pouvoir rebondir et à pouvoir trouver un job qui me correspondrait mieux et dans lequel je me sentirais pleinement épanoui et pleinement moi-même. Tu étais presque à la limite d'un burn-out, si je me souviens bien, quand tu Alors, étais- c'est vrai, quand j'ai quitté mon entreprise, j'étais vraiment à deux doigts du burn-out. J'ai notamment, je suis passé par la case arrêt de travail, où Matubi m'a mis en burn-out, a décrété que c'était un burn-out. J'ai eu une période d'arrêt de travail de 2 mois, le temps que ma structure fasse les papiers administratifs pour créer la vie de départ. Et donc effectivement pendant cette période, j'étais pas du tout dans mon assiette, ce qui est normal. Et ça m'a pris, disons j'ai eu besoin de me reposer quand même 6 mois à minimum avant de repartir sur des bases plus saines. Et c'est à ce moment-là que mes proches m'ont recommandé de faire un bilan de compétences D'accord, à ce stade de mon carrière et je ne regrette pas d'avoir fait. super. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce bilan en particulier? Alors, je suis une personne au tempérament hypersensible. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment, l'hypersensibilité. Je n'en avais pas conscience jusqu'à il y a 1 an environ de ça. Et c'est en fait, j'ai découvert ton coaching via un meet-up qui traitait sur l'hypersensibilité. Et à partir de là, j'ai vu qu'il y avait des bilans de compétences qui étaient proposés et qui étaient finançables via le CPF. Super. Comment est-ce que tu as vécu maintenant ce processus, on va dire, de bilan? Comment est-ce que tu l'as ressenti en fait? Alors j'ai trouvé que c'était un accompagnement très carré, très structuré, vraiment très encadré. Tu es très à l'écoute de tes clients, tu es très dans l'empathie, tu n'hésites pas à rester discuter, voire même plus longtemps que c'est prévu, ce qui est très bien. Ensuite, on sent que c'est quelque chose de très bien préparé. Tout a une logique en fait. Autant la logique recherche professionnelle que l'accompagnement psychologique. C'est vraiment une démarche qui s'est faite étape par étape, avec notamment donc le fichier à remplir, le PDF à remplir. C'est vraiment, disons qu'avec le recul, je me dis, de toute manière, on n'aurait pas pu aller plus vite que ce qu'on a fait, vu que c'est toute une question de processus. Il y a un déblocage psychologique qui peut parfois être nécessaire, et il y a aussi donc un avancement professionnel où on se doit de suivre des étapes pour pouvoir définir petit à petit le job qui correspond le mieux selon mes envies, selon ce qui me fait vibrer, selon aussi tout ce qui relève évidemment bien entendu des prétentions. Mais voilà, c'est quelque chose de très carré. Ok, merci beaucoup Romain. Du coup, qu'est-ce que ça t'a... Au final, quels ont été les résultats aujourd'hui que tu as pu observer? En quoi est-ce que ça t'a amené peut-être du changement, on va dire? Alors écoute, tu m'as donné la motivation pour me lancer d'une, et de deux, on a défini une piste qui pour moi est actée. Elle est définitivement actée. Donc d'une, le bilan a porté ses fruits. On a trouvé le job qui me correspond.
Et maintenant, eh bien, je suis déjà à moitié les pieds dans le plat, en train de passer à l'action, et ça, c'est quand même aussi grâce à toi. Yes, c'est top. Et tu vas continuer d'ailleurs à passer à l'action. Oui. C'est super. Ok, qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes peut-être qui hésitent ou qui hésitent à se lancer, qui se disent que c'est peut-être pas pour eux, je sais pas. Alors, je leur dirais de ne pas avoir de préjugés, de ne pas se sous-valoriser, et surtout de se dire que ça ne peut n'apporter que du bon. Si elles n'ont jamais fait de bilan de compétences avant, ça ne peut vraiment être que bénéfique pour eux de suivre cette démarche-là, ne serait-ce que pour se recentrer un petit peu sur elles-mêmes, éventuellement peut-être définir, si ce n'est pas déjà le cas, définir des pistes qu'elles n'auraient pas pu définir par elles-mêmes. C'est là que justement, du point de vue du coaching, ça prend tout son sens parce que ça permet d'apporter un point de vue objectif et de définir des cheminements auxquels on n'aurait pas pu forcément penser, nous, en tant que personne, et avec notre ressenti sur nous-mêmes. Ok, top. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Romain, en tout cas. Ça a été un plaisir vraiment de te coacher. Et écoute, j'espère que ça pourra convaincre en tout cas des personnes qui hésitent encore à se lancer. Voilà. J'espère aussi.